Ici Ludovic Lavacoté et Jules Boulet. Et vous écoutez Faut partager ça. Faut partager quoi? Un balado animé par des étudiants pour des étudiants offrant des témoignages et des outils concernant la réalité étudiante. Bonne écoute à tous! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler de la conciliation entre le sport de haut niveau et les études. Oui, donc on a la chance de recevoir avec nous Elisabeth Martin, qui est cycliste, mais qui réussit à jumeler ça aussi à ses études. Donc, c'est vraiment un exemple là, pour nous de dépassement de soi et de rigueur. Donc, c'était clair pour nous qu'avec cette thématique-là, on allait la recevoir. Bonjour Elisabeth. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui. Merci. Est-ce que tu pourrais nous dresser un petit portrait global de qui tu es, genre intérêt, prénom, cheminement, etc.? Moi, je m'appelle Elisabeth Martin. Je suis dans ma première année en sciences de la nature au cégep ici à Baie-Comeau. Je fais du vélo de montagne, comme Juliette l'a dit. Et ça fait maintenant 5 ans que je fais vraiment des courses à chaque été. Je passe tous mes étés sur mon vélo. Et ce que j'aime, c'est dans le fond tout ce qui implique de faire des sports, de bouger, puis de me dépasser à tous les jours. Très cool. Puis justement, là, si on entre dans le cœur du sujet pour ce qui est du vélo, là, tu sais, en tant qu'athlète dévoué à ce sport-là, c'est à quoi que ça ressemble, tes entraînements, la fréquence à laquelle tu pratiques? Est-ce que c'est plus planifié ou tu y vas au jour le jour? Moi, dans le fond, c'est super planifié. À chaque jour, mon coach m'envoie un entraînement à faire. J'en ai environ 8 par semaine, mais sur ça, j'ai une journée de repos. Fait qu'il y a 2 journées où j'ai 2 entraînements. Et dans le fond, ce qui me permet vraiment de faire ça, c'est Sport Alliance qu'on a ici au cégep. C'est disponible dans tous les cégeps au Québec, mais dans le fond, c'est avec ta fédération sportive. Tu peux avoir un arrangement avec le cégep pour faire alléger ton horaire. Ah, génial. Oui, fait que j'ai vraiment comme plein de trous dans mon horaire. Et ça me permet de rentrer, là, j'ai environ 12 heures d'entraînement par semaine. Fait que je fais mes 12 heures d'entraînement en plus de mes 12 heures d'école. Oh mon Dieu. Ouais. Mais là, ça répond un peu à la prochaine question qui était, est-ce que tu éprouves de la difficulté à faire de la place dans ton horaire pour ces entraînements-là? Mais là, si justement, ton horaire est un peu modelé autour de tes entraînements, c'est vraiment super. Oui, dans le fond, j'ai aucun stress à mon horaire et mes entraînements à concilier ça ensemble. C'est sûr que le plus difficile de rentrer là-dedans, c'est l'étude. Tu sais, d'être capable d'assez étudier, assez me reposer pour ma journée du lendemain, que toutes mes journées sont comme quand même chargées, même si j'ai comme 2-3 cours par jour maximum. Là. Oui, puis c'est quoi les aspects plus positifs là, d'une pratique intensive d'activité physique sur ton mode de vie? Est-ce que tu penses que ça fait des bienfaits justement sur ta concentration, sur ta façon d'étudier? Mais c'est sûr que oui. Moi, de commencer à faire du sport quand même jeune, puis de vraiment intégrer ça dans ma vie, de voir placer mes entraînements et tout ça, ça m'a apporté énormément de discipline. Fait que, tu sais, moi, un matin à faire la grosse matinée puis me lever à 10 heures, ça me correspond vraiment pas. Là. Je suis pas capable de faire ça. Fait que ça me rajoute, c'est ça, de la discipline. Et sinon, ça régularise mes niveaux d'énergie de m'entraîner parce que ça me libère comme l'hormone du plaisir. Oui. Ouais. Fait que quand j'arrive dans mes cours, tu sais, oui, souvent, je suis fatiguée parce que je viens de finir un gros entraînement, mais en même temps, je suis satisfaite de ma journée. Tu sais, si je fais pas une tant bonne journée, au moins, je sais que j'ai fait un bon entraînement. Fait que ça compense pour ma journée. C'est sûr que ça doit être motivant. Oui. D'ailleurs, tu fais aussi du cross-country avec les trappeurs. Qu'est-ce qui est différent de la pratique du sport un peu en privé avec dans le milieu seul et du cross-country scolaire? Dans le fond, la grosse différence, c'est que pour le vélo de montagne, j'ai pas de coach avec moi, présent avec moi. Fait que pour me dépasser puis pour vraiment comme m'encourager dans mon sport, ça se fait un petit peu entre mes deux oreilles, tu sais, c'est tout dans ma tête. Tandis qu'avec les trappeurs, c'est un sport, on est quand même en équipe, même si c'est un sport individuel. Et on a la coach qui est présente pour vraiment nous pousser à notre meilleur, tandis que moi, je dois comme tout faire ça par moi-même. Puis est-ce que tu as l'impression que les deux, ça t'apporte des bienfaits différents puis qu'ils s'aident entre autres? Ben dans le fond, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont complémentaires, ces deux pratiques-là? Mais je pense que oui, parce que c'est vraiment nécessaire quand que tu t'entraînes par toi-même, d'être capable de dire qu'il va toujours avoir des personnes derrière toi pour te pousser à t'améliorer. Tu sais, mon coach, même s'il est à Québec, il peut m'appeler quand il voit que mon entraînement s'est mal passé, puis il me dit « Hey Elisabeth, là, ça va vraiment pas marcher. Je pense que tu as besoin d'une petite tape dans le dos, puis on va trouver ce qui marche pas. » Fait que je pense que oui, c'est un bon complément d'être capable de comprendre qu'il y a des ressources autour de toi pour t'aider, même si tu es dans un sport individuel.
Oui, super. Puis est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as dû renoncer ou faire des sacrifices au cours de ton adolescence dû à la pratique de tes sports? Nous autres, on était avec toi là, au secondaire, dans les mêmes groupes, puis tu parvenais quand même là, à faire partie du programme enrichi malgré que tu pratiquais, mais parfois tu t'éclipsais, puis on savait que c'était pour des pratiques, mais on savait pas trop. Fait qu'est-ce qu'il y a des fois que ça a été plus difficile là, de renoncer à certains moments majeurs, là? Ben, la plus grosse différence pour moi, c'est mes étés. Dans le fond, j'ai comme jamais d'été, là. Tu sais, mon été, ça se passe sur la route, sur mon vélo, dans des sites de compétition partout au Canada. Fait que c'est ça. Tu sais, je peux pas travailler pendant l'été. Ça, chez les adolescents, c'est quelque chose qui est quand même assez populaire. Mais j'ai vraiment la chance d'avoir du soutien comme de toute ma famille pour ça aussi, là. Ouais. Mais sinon, ben, tu sais, des sacrifices que j'ai faits, puis c'est ça, des choses que j'ai mis de côté, c'est un peu ma vie sociale, des fois. Ouais, c'est ça, j'imagine. Tu sais, c'est plus difficile de maintenir des relations avec beaucoup de personnes quand que t'es souvent à l'extérieur, parce qu'il faut tout que ça passe par des messages. Puis moi, j'aille ça, texter. Ouais. Fait que c'est ça qui est le plus difficile, je pense. Ouais. Tu as parlé de tes compétitions, en dehors du Québec, au Canada, durant l'été. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire des camps ou des compétitions en dehors du Québec plus loin? Je pense que ce que ça m'apporte le plus, c'est de l'autonomie. Parce que là, mes parents sont plus là avec moi. Là, quand que je pars, mettons, en Colombie-Britannique, ou je reviens d'un voyage, je suis allée aux États-Unis faire des courses. Mes Dieu. parents étaient pas là. Fait que, tu sais, il faut tout que je gère ma nourriture toute seule, il faut tout que je gère mon sommeil, ma préparation pour mes courses. Fait que, tu sais, j'ai plus mon petit cocon familial, là, pour m'aider à me remonter le moral puis à tout faire pour moi. Ok, ouais, c'est sûr. Puis, bon, si on se lance dans le volet études au cégep, en tant qu'étudiante en sciences de la nature, je le répète, est-ce que tu as de la difficulté à gérer le temps qui est dédié aux travaux et à l'étude? De ce que tu me parlais tantôt, tu avais quand même une belle discipline et une routine établie, mais même pour nous qui pratiquent pas un sport à ce niveau-là, des fois, on a de la misère à trouver du temps. Fait que, est-ce que des fois, c'est difficile pour toi? Puis est-ce que tu as des stratégies? Moi, dans le fond, mon plus grand truc que je pourrais donner à quelqu'un qui fait du sport puis qui le fait en stationnaire, mettons, parce que moi, pendant l'hiver, je fais juste du vélo stationnaire, c'est d'étudier pendant les entraînements. Genre, tu sais, des fois, t'as comme 2 heures et demie d'endurance à faire. Fait que tu fais juste pédaler pendant 2 heures et demie. T'as comme rien d'autre à faire en même temps. Fait que moi, j'ai toujours mon iPad avec mon écran d'entraînement et je glisse une autre page sur mon iPad. Puis là, je peux étudier. Fait que, tu sais, je me fais des notes, puis je lis mes notes, puis je regarde des vidéos sur la matière, des choses comme ça. T'es très proactive. Hein? Ouais, c'est ça. J'utilise chaque seconde de mon temps, là. Tu sais, j'ai aucune perte de temps. Puis sinon, pour moi, c'est plus difficile de faire des travaux d'équipe. Les laboratoires, les travaux en calcul différentiel, calcul intégral, c'est plus difficile de les faire en équipe parce que j'ai pas de moment comme pour... Tu sais, mon horaire, je le fais... Mes travaux, je les fais quand que j'ai le temps de les faire. Fait que, tu sais, je peux pas me planifier... OK, de midi à 1 heure, je peux être avec toi, puis on peut faire le devoir ensemble. Ouais. Avec le temps que tu mets dans ton sport, puis tes études, est-ce qu'il y a d'autres sphères de ta vie qui écopent un peu? Tu sais, t'as parlé de la vie sociale durant ton adolescence, mais maintenant, ça ressemble à quoi? Maintenant, je dirais qu'avec de l'équilibre dans toutes les sphères de ta vie, c'est quand même possible de tout faire. Maintenant que je suis au cégep, moi, je le fais sur 3 ans, je sais pas si je l'avais dit. Fait que, tu sais, j'ai 6 sessions au lieu de 4 sessions. Ça fait quand même une bonne différence dans un horaire de sciences de la nature. Donc ça me permet, c'est ça, de trouver un équilibre entre ma vie personnelle, mes études, mon sport. Puis, tu sais, je peux quand même aller au party de cégep. Je peux quand même comme avoir du fun la fin de semaine, la semaine, quand que je veux, dans le fond. C'est juste que je dois vraiment avoir une structure puis tout le préparer dans mon horaire. Puis quand tu parlais justement que parfois c'est plus la sphère sociale qui en écope, est-ce que tu as pris des mesures pour justement entretenir ces relations-là, ces liens-là enrichissants, puis pour pas que la pratique de ces sports-là, ben ça emmène à les perdre? Dans le fond, moi, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est vraiment de m'entourer des bonnes personnes qui sont... Il y en a qui sont un petit peu dans la même situation que moi. Fait que ça me permet comme... Tu sais, ça fait même un lien avec eux encore plus fort parce qu'ils peuvent comprendre je fais quoi. Puis sinon, ben c'est ça. D'aller chercher des gens qui comprennent que t'as pas tout ton temps de libre puis que des fois, il faut que tu te mettes de côté puis il faut que je pense à moi.
Hmm. Fait que c'est quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à trouver une balance entre sa passion et ses études? Ben, c'est de commencer tranquillement puis de voir comment ça va avec le temps. C'est sûr qu'une passion, il faut jamais mettre ça de côté. Il faut toujours comme essayer de propulser il faut se propulser avec une passion. Puis si on veut bien concilier les études au travers de ça, c'est la structure, la discipline, puis d'être capable vraiment de bien gérer son temps parce que du temps, c'est quand même très précieux. Oui. Fait que quand on veut profiter de notre passion, mais en étant bon à l'école, ou à l'aise à l'école, Oui. dans le fond, ben c'est ça. C'est vraiment de bien arranger son temps. Parfait. Puis pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui bouge peu dans le but de le convaincre d'opter pour un mode de vie un petit peu plus actif? Ce serait de commencer pas nécessairement à faire des gros entraînements puis des gros, tu sais, se donner des gros objectifs, mais de se donner quand même des petits objectifs comme j'aimerais ça, moi, prendre une marche 30 minutes à chaque jour. Fait que, tu sais, c'est un petit 30 minutes, ça prend pas grand temps dans une journée. Ça peut être quelqu'un qui habite proche du cégep. Moi, aujourd'hui, je vais aller au cégep à pied au lieu de prendre mon auto. Ou j'ai envie d'aller faire des petites commissions au centre d'achat. J'habite proche du centre d'achat, je vais y aller à pied. Ouais. Tu sais, c'est vraiment juste d'être capable de commencer à tranquillement intégrer une routine un peu de sport que tu te dis automatiquement, dès que j'ai un déplacement de moins de 10 minutes, 5 minutes d'auto, je vais le faire à pied. Ouais. C'est juste ça, ça peut faire quand même une grosse différence. Oui, c'est sûr que pour quiconque, ça a des répercussions positives. Puis il recommence à faire beau. Fait que allez marcher. Oui, totalement. Bon, hey, merci beaucoup, Elisabeth. beaucoup, Elisabeth. On était vraiment contents de te recevoir. C'était super intéressant. Oui, c'est ça. Fait que passez une belle journée. Merci. Merci beaucoup pour l'écoute aussi.